Valérie Pécresse, parlons de l'UMP puisque apparemment ce soir Xavier Bertrand annonce qu'il a les 7000, enfin les 8000 environ parrainages et qu'il va prendre sa décision pour savoir s'il sera candidat le 16 septembre. Vous êtes sur le ticket avec François Fillon, sans doute s'il était élu secrétaire général du parti. C'est un candidat de plus, c'est un rival de plus. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à le convaincre? Personnellement, je souhaite un partenariat politique avec Xavier Bertrand, entre François Fillon et Xavier Bertrand. Je souhaite ce partenariat parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui réunissent François Fillon et Xavier Bertrand sur le fond des idées, sur ce gaullisme social que tous les deux défendent depuis des années. Je crois qu'ils sont très proches et donc moi j'appelle à ce partenariat politique. Après, c'est la décision de Xavier Bertrand de venir ou de ne pas venir dans ce partenariat politique. Quel rôle pourrait-il avoir? C'est déjà plein. Il y a Laurent Wauquiez, il y a vous, il y a François Fillon. Il peut y avoir une quatrième place sur les bulletins de vote? Vous savez, il y a des hommes politiques qui font de la politique non pas par ambition personnelle ou pour avoir des places, mais dans le souci de l'intérêt général. Et moi, je crois que pour gagner les municipales de 2014 et le Sénat, puisque ça va suivre juste après, je crois qu'il faut que l'UMP prenne à sa tête celui qui a la plus grande popularité, la plus grande crédibilité, celui qui nous permettra d'être majoritaire dans les villes, de rassembler plus de 50% des électeurs. Est-ce qu'il a ce soir, François Fillon, les parrainages? Ces fameux parrainages, si Xavier Bertrand les a, est-ce que François Fillon les a? S'il ne les a pas, alors qu'il est très haut dans les sondages, c'est quand même un mauvais signe, non? Écoutez, ça, je ne suis pas chargée de la collecte des parrainages, vous m'excusez. Auprès de François Fillon, je suis chargée de la coordination politique de sa campagne. Je n'ai aucune inquiétude sur les parrainages de François Fillon, je vous rassure tout de suite. Vous avez entendu toutes ces inquiétudes sur le duel Copé-Fillon et les candidatures de Henri Guénaud, de Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Henri Guénaud qui dit carrément que c'est Cuba, l'UMP, cette élection. Vous partagez ce sentiment? Je crois que le sujet, c'est pas le nombre de candidats. Dès lors qu'il y a plus d'un candidat, on n'est pas sous dictature, on est en démocratie. En revanche, je pense qu'il y a un problème d'équité dans cette campagne, d'équité des règles du jeu, de confusion des gens. Aujourd'hui, il y a des candidats qui ont le fichier des adhérents, des candidats qui ne l'ont pas. Il y a des candidats qui envoient des lettres aux adhérents avec l'argent de l'UMP, d'autres qui ne le font pas. Il y a de la triche? Non, il y a utilisation des moyens du parti. Il y a de la triche ou pas? Non, c'est l'utilisation des moyens. C'est ce que vous dites. Non, c'est de l'utilisation des moyens et de la confusion des genres. Et je comprends que c'est Jean-François Copé comme secrétaire général qui utilise des moyens inappropriés. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'envoyer des courriers aux militants de l'UMP, contrairement à ce que fait le secrétaire général. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'envoyer des mails de parrainage aux adhérents, contrairement à ce que fait le secrétaire général. Alors évidemment, chacun d'entre nous a des amis, chacun d'entre nous essaye de mobiliser ses propres soutiens, ses propres réseaux. Mais vous voyez bien que quand on a l'appareil du parti, eh bien, on a un avantage et que ça n'est pas équitable. Laurent Wauquiez dit carrément Jean-François Copé devrait se désister et faire une candidature de rassemblement avec François Fillon. C'est complètement, ça paraît complètement. Moi, je l'ai proposé dès juin. Je pense que avoir un ticket d'unité François Fillon, Jean-François Copé, ça permettrait de rassembler toute la famille et de ne pas se diviser. Maintenant, je crois qu'il y a une élection qui est en cours et je crois aussi qu'un processus démocratique, on ne doit pas en avoir peur. L'UMP, c'est une grande famille politique et c'est beaucoup mieux d'avoir un processus démocratique avec une élection que d'avoir le processus nord-coréen du Parti socialiste où on n'a toujours pas compris qui va désigner le premier secrétaire. Est-ce que François Fillon va être reçu par Nicolas Sarkozy lui aussi? Parce que c'est le seul à ne pas avoir été reçu. C'est vraiment pas son candidat, là. François Fillon devait aller dans le Var rencontrer Nicolas Sarkozy la veille du meeting de Nice. Malheureusement, sa jambe l'a empêché de prendre l'avion, puisqu'il y avait des risques de complications. Je crois que ce sera réparé très bientôt. C'est prévu, donc? Bien sûr, c'est prévu. Quand Jean Sarkozy soutient Jean-François Copé, vous ne dites pas Nicolas Sarkozy soutient Jean-François Copé? J'ai pas entendu dans la bouche de Jean Sarkozy le moindre mot de soutien à l'égard de Jean-François Copé, puisqu'il nous a bien appelés pour nous dire qu'il recevrait dans les mêmes conditions et avec autant de faste François Fillon s'il le souhaitait. Donc vous êtes ce soir très optimiste pour François Fillon? Je suis très déterminée parce que je pense que c'est le meilleur candidat pour nous faire gagner en 2014, parce qu'il est le plus rassembleur. 2014, Paris, il a peur d'y aller à Paris? Mais nous, vous savez, on est pour la démocratie. Alors ça choque, ça change. On est pour la démocratie militante. On est pour des primaires. On n'est pas pour un secrétaire général qui impose un candidat dans une grande ville. Vous voulez des primaires à Paris, vous l'avez dit, on y reviendra. Merci. Mais pas seulement à Paris, dans toutes les villes, pour regagner. Merci beaucoup Valérie Pécresse.